Salut les sportifs, j'espère que vous vous sportez bien. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Aujourd'hui, on voit la Nike Metcon 6 Turbo. Ouais, c'est pas la Metcon 7. Je sais pas pourquoi, parce que là pour le coup, elle mériterait son nom de Metcon 7. Elle est très belle. Enfin, ça c'est mes goûts à moi. Allez, on fait le tour de la chaussure, direct. Là, on rentre dans le vif du sujet. Moi, je l'ai reçue en bleu jaune. Sur le site web, j'avais l'impression sur les photos qu'elles étaient noires. Mais en fait, elles sont bien bleu marine. Donc, je sais pas comment ça rend la vidéo, vous me direz ça. On va commencer donc par son style. Très particulier. Très particulier. On a deux mèches. On le voit immédiatement ici. Deux mèches qui du coup rigidifient un petit peu la toes box. Elle reste souple, elle est très souple, vous voyez. Quand je dis souple, c'est carrément on la tord en deux. Voilà. Pour info, j'ai enlevé la semelle. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est si souple. Mais le mesh est d'un côté très aéré et de l'autre côté, on va dire plutôt protection, genre pour les cordes par exemple. Pareil, les doigts de pied sont protégés, donc ça a l'air solide, ça a l'air super bien collé et on remarque également tout de suite la semelle sous cette forme élargie, triangulaire. Ça fait évidemment rappeler la Romaleos, ou je devrais dire plutôt la Salvaleos. Et oui, elle a été annoncée. Bon, je vous mettrai une petite photo. Si vous voulez que je la teste, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc Nike va clairement sur cette stabilité de semelle. Ça fonctionne super bien. Franchement, je vous le dis tout de suite. On est complètement scotché au sol avec cette forme de semelle. On sent qu'on est stable. C'est pas non plus une chaussure de ski, mais on a notre appui. Il est franc, il est net, il est bien à plat. On est toujours sur un drop de 4 mm. Pas comme chez nos amis de chez Reebok qui nous ont mis à 7 mm. Il n'y a plus l'hyperlift. L'hyperlift, c'est ce petite talonnette qui te permettait de passer à 10 mm. Donc là, ils l'ont pas mis. Est-ce que c'est volontaire ou pas? Je sais pas. On est léger. Pourquoi léger? On a enlevé un maximum de matériel. Par exemple, là, hop, ça s'arrête net. Donc c'est stylé, enfin à mon goût du moins. Et à la fin, on comprend qu'ils ont voulu mettre moins de matériel sur la chaussure. Pourquoi? Parce qu'on est sur un poids de 288 grammes. Ouais, ça y est, là on attaque des poids dignes des chaussures de running. Donc là, ouais, c'est très dynamique. Hein. Si tu fais tes sprints avec ça, tes burpees, etc., pas de problème, ça bombarde. Revers de la médaille, évidemment, ça bastonne. Hein. T'es à plat, t'as pas de l'amorti, mais c'est pas extraordinaire non plus. C'est très dynamique. On continue sur le style. Ça, c'est sans rappeler le style, je dirais, football. C'est-à-dire les lacets très serrés sur le bas de la chaussure et qui remontent un peu plus élargis sur le haut. Ça, moi personnellement, je suis pas très fan. La languette tient, évidemment. Quand je dis évidemment, chez Reebok, ils ont décidé de la détacher, je sais pas pourquoi. C'est très fit. Si vous décidez d'acheter cette méthode Turbo, je vous invite à prendre au moins une demi-taille supérieure. Au moins une demi-taille supérieure. Parce que c'est très serré. Que ce soit au niveau de la toes box, que ce soit au niveau du coup de pied. Au niveau du talon, on est très pris également. Donc voilà, méfiez-vous sur la taille. Au niveau de la languette, je suis pas très fan moi des languettes très fines et très je dirais pas coupantes mais pas loin. Ça j'apprécie pas super malgré que je sois très fan du côté chausson, là c'est plutôt côté trail. Ça c'est agréable. Par contre les languettes très fines et très à ras de la cheville, j'aime pas trop. C'est que mon avis perso, je pense qu'il y a des gens qui doivent apprécier ça, n'hésitez pas à me le dire, on en débat. La tige, quant à elle, est, je dirais, classique, elle gêne pas à l'arrière. Le lacet,
bravo Nike, vous avez enfin trouvé un lacet qui tient. Parce que, je sais pas vous, moi les Metcon, j'ai jamais réussi à faire tenir un lacet. Enfin si, en faisant des systèmes pas possibles, avec 15 nœuds, ou avec des attaches rapides, mais ça tenait pas vraiment. Le grip de la chaussure, pas de souci, ça va parquet, caoutchouc, etc. Ça tient bien. On va attaquer la fameuse partie qui pose autant de questions. Là, ce qui est cool, c'est que sur mon modèle en jaune, on voit super bien la différence. Donc c'est une matière, c'est du plastique, plastique dur. Là, on est sur un caoutchouc souple, là plastique dur. Ça n'empêche pas qu'elle est quand même très flex. Pourquoi elle est très flex? En fait, le secret, il est sur la semelle intermédiaire. Ouais, la semelle intermédiaire. Je vais vous montrer immédiatement. On a toujours eu l'habitude, si vous avez déjà eu des Metcon, d'une semelle intermédiaire de ce style. Donc sans semelle, ça marche pas. Si tu as des semelles orthopédiques, c'est moyen, ça fonctionne moyennement également. Il n'y a pas de semelle de propreté chez Nike en Metcon. Et là, je vous montre la Turbo, la nouvelle Turbo. Elle a exactement la même forme, mais un gros détail qu'on voit peut-être pas à la caméra, il se passe ici. Ouais, la rigidité de la semelle, elle est là. C'est-à-dire qu'ici, on peut pas le plier. Ils l'ont mis sur l'intermédiaire. C'est surprenant. Au début, je l'ai reçu, j'ai regardé ça, j'ai tourné ça dans tous les sens. J'étais surpris. Pourquoi? En fait, on a une très grosse dynamique. Il y a un retour, je pense qu'il y a l'expérience run là, derrière tout ça. Il y a un retour d'énergie au niveau du pied qui est vraiment sympa et qu'on ressent immédiatement. Je dirais que je mettrai pas cette chaussure à tous les débutants. Alors ouais, elle est stylée, c'est Nike, on est content, mais attention les blessures parce que elle est exigeante quand même. Elle est quand même exigeante parce que il y a très peu d'amorti, elle est sympa, elle est dynamique, mais voilà, à pas mettre dans tous les pieds. Là pour le coup, t'es plutôt débutant, je te dirige vers chez Reebok. T'es plutôt amateur, expert, tu peux aller chez Nike, y a pas de problème. Voilà, ça c'est ma conclusion en termes de choix si t'en as jamais eu. Si tu as déjà une Metcon 6, je vais pas faire le match dans cette vidéo, si vous voulez que je le fasse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais si tu as déjà une Metcon 6, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est pas transcendant non plus, il y a un vrai changement. Elle aurait mérité son appellation Metcon 7, peut-être que Nike nous réserve une petite surprise un peu plus tard avec une Metcon 7, mais pour l'instant en tout cas, il n'y en a pas. Donc là on est sur une belle chaussure qui fait bien le boulot, solide et légère. Le tarif de cette Metcon 6 Turbo est à 150 €, donc c'est quand même un budget. Moi je l'aime bien, à part ce côté fit qui vient écraser littéralement le pied. Mais pour ceux qui aiment bien une chaussure proche du pied, c'est sympa. Voilà. Si tu as d'autres questions, ça se passe en commentaire. On s'abonne à la chaîne s'il vous plaît. On active les notifications. Parce que ouais, c'est une petite chaîne comme moi, c'est la seule chose qui fait que je peux un petit peu survivre dans ce monde cruel des grosses chaînes à coups de millions. Parce que je suis très très loin. Donc si tu peux partager également la vidéo, merci beaucoup, c'est sympa. Je vous dis bonbon et saucisson, portez-vous bien!